Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour un petit tuto road building. On va finir la canne que j'avais commencé dans les autres tutos. Donc c'est le CB706 Zentron hybride de chez NFC, un blanc à crank pour le brochet. Et dans ce dernier tuto, on va voir le vernissage de la canne. Je vais aussi vous montrer dans ce tuto comment coller correctement un sticker sur le blanc. Au niveau du matériel, il va vous falloir du papier essuie-tout, votre vernis, bien sûr. Moi, je me sers du Gen 4, voilà, que vous trouvez sur la boutique de Roadhouse. Des petites seringues pour faire le mélange, un petit pot dans lequel faire le mélange, les bâtonnets pour mélanger. Ensuite, j'ai une soucoupe avec une feuille d'alu dans laquelle je vais venir déposer mon vernis pour qu'il s'étale bien. Il va débuller plus facilement, il a une durée de vie un peu plus longue comme ça. Des pinceaux, alors là je fais une petite infidélité à Roadhouse, je ne me sers pas des pinceaux de la boutique, je préfère utiliser des pinceaux standard de dessin, voilà, qu'on trouve sur Amazon en pack. Vous voyez, j'en ai acheté un pack d'un coup avec différentes tailles et je trouve que c'est plus précis, que j'ai réussi mieux mes vernis avec ça. Ensuite, une lampe à alcool pour débuller, chauffer votre vernis, du gel hydroalcoolique pour bien vous laver les mains. Et enfin, votre canne, voilà, sur le tour, le rôtissoir. Et tout ça installé, voilà, sur une table bien à plat pour que le vernis soit bien droit sur la canne. Moi, mon tour, c'est le tour CRB que vous trouvez sur la boutique, et simplement j'ai remplacé la coupole parce que normalement il vient avec une coupole en caoutchouc avec juste un trou au milieu, et moi j'ai viré ça, j'ai mis un système avec un quadrillage d'élastique. Ça me permet de rentrer des plus gros butts dedans sans forcer, parce qu'avec la coupelle des fois c'est un peu juste pour rentrer une canne qui a un gros butt à l'intérieur. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai changé le moteur. Je suis passé du moteur d'origine qui tournait à 9 tours minute à ce moteur-ci que j'ai trouvé sur Amazon, qui tourne entre 15 et 18 tours par minute. Donc la canne va tourner plus vite et je trouve que je travaille plus vite et plus précisément comme ça. Après ça, c'est vraiment une question d'habitude, hein. Chacun ses goûts. Pour être sûr d'avoir un vernis qui prend, il y a deux choses qui sont vraiment essentielles. Première chose, d'avoir un mélange qui est vraiment parfait, c'est-à-dire vraiment prendre une part égale de chaque composant du vernis. Donc là, il ne faut pas se tromper dans les dosages, il faut vraiment avoir la même quantité de chaque composant. Et la deuxième chose, c'est de bien mélanger votre vernis, d'avoir un vernis bien homogène, donc bien mélanger 3 minutes votre vernis pour être sûr qu'il prenne bien. Puisqu'on m'a posé il n'y a pas longtemps la question, à savoir si quand il y avait de l'orage, on pouvait faire son vernis vu qu'il y avait beaucoup d'humidité dans l'air. Franchement, ça change rien, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, que ce soit humide. Moi, j'ai toujours réussi mes vernis, je fais pas attention aux conditions. Il va peut-être mettre un peu plus de temps à vraiment bien polymériser, mais il va finir par polymériser. Ce qui compte, c'est vraiment les deux choses là, bon dosage et bien mélangé. Ce vernis, je vais le faire en 2 étapes. Donc ça dépend des cannes. Des fois je le fais en 1 fois quand j'ai pas le temps. Là je vais le faire en 2 fois. Donc je vais le faire une première fois avec une couche très fine. Voilà, où je vais juste imbiber la ligature, que le vernis s'imbibe sous la patte de l'anneau. Et ensuite je reviendrai au bout de 24 heures dessus pour faire la deuxième couche, la couche de finition. La première chose que je fais, c'est que je viens avec un pinceau propre. Voilà, je viens simplement sur toutes mes ligatures, avant de préparer mon vernis, éliminer s'il y a des peluches. Donc je vais faire ça un peu sur toutes les ligatures. Là je vous en filme qu'une seule. Une fois que j'ai plus de peluche, je peux préparer mon vernis. Donc là, je vais commencer mon mélange. Avant toute chose, je me nettoie les mains pour être sûr de ne pas contaminer mon vernis. Donc avec du gel hydroalcoolique, hein, voilà, tout simplement. Puisque si on a des traces de silicone ou d'huile dans le vernis, il risque de migrer, de pas bien accrocher sur les ligatures, donc ça va pas être joli. J'utilise des nouvelles seringues, donc ce qu'il faut faire attention, c'est de bien marquer ces seringues, puisqu'on a 2 produits différents. Il ne faut pas prendre la même seringue pour aller dans les 2 produits ou se tromper. Donc on a un produit marqué A, un produit marqué B, donc on va bien prendre ces seringues et bien les marquer. Donc là au feutre indélébile, une seringue pour le produit A, une seringue pour le produit B. Donc votre vernis, s'il fait froid en hiver, pour qu'il soit bien fluide, vous pouvez le laisser dans vos poches de pantalon pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il va se chauffer et puis du coup il va être bien fluide. Là il fait 30 degrés, donc en l'occurrence il n'y a pas trop besoin de le faire. Il va être bien fluide de toute façon. Donc là on prend bien la seringue A pour le pot A, 1,5 ml de mon mélange A. Mon produit A, et pareil je prends 1,5 ml de mon produit B. Pour les quantités de produits, pour le mélange, hein, c'est à vous de voir. Moi j'essaye de ne pas faire moins de 1,5 ml pour éviter de me tromper dans les dosages. Moins on en prend, plus on a un risque de se tromper dans les proportions. Plus la moindre petite erreur proportionnellement sera
sera forte dans le mélange final. Donc voilà, 1,5 là pour faire les ligatures que j'ai, ça me fait 3 ml, c'est pas mal. Mon petit bâton, je viens mélanger pendant 3 minutes, ça sert à rien d'y aller comme un bourrin. On mélange tranquillement, ça évitera de rajouter des bulles d'air dans le mélange. Donc là, je sais pas si on le voit à la caméra, à mon avis on le voit pas trop, mais on voit qu'il y a des petites stries dans le mélange. Donc ça, tant que vous voyez des petites stries, qu'il est un peu flou comme ça, c'est que votre mélange n'est pas homogène. Donc là, bon, vraiment j'en suis au début, mais en tout cas, quand vous aurez mélangé bien pendant 3 minutes, vous devez avoir un vernis qui est parfaitement clair et transparent. Le vernis est bien homogène, il y a quelques micro-bulles. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir le verser dans ma coupelle en aluminium. Donc il y aura beaucoup moins d'épaisseur de vernis. Et puis là, en faisant ça, les petites bulles, elles vont tout de suite, les micro-bulles qu'il y a dedans, elles vont se remonter à la surface. Et comme ça, on n'aura déjà pas de bulles dans notre vernis. Donc là, je viens avec ma coupelle, avec mon vernis, je viens en mettre sur le pinceau et je viens en déposer sur ma ligature. Je vais essayer de ne pas trembler à la caméra. J'ai bu un peu trop de café déjà aujourd'hui. Donc voilà, je viens en déposer grossièrement, c'est pas très important au début. Voilà, donc sur ma deuxième ligature. Là, j'utilise un pinceau un peu gros pour les premières ligatures. Je vais en utiliser 2 pour le vernissage de la canne. Un peu plus gros pour faire les ligatures larges comme ici. Et un plus fin. Donc voilà, je viens légèrement déborder sur le blanc de 1 mm, même pas, ça sert à rien de déborder beaucoup. J'ai même des cannes où j'ai pas débordé du tout et c'était très solide quand même. On essaye vraiment d'alléger au maximum. Et donc on vient bien tendre son vernis. C'est le tour en faisant tourner le blanc qui fait le travail, et nous on a juste à poser le pinceau au bon endroit. Donc là, une fois que j'ai bien réparti mon vernis sur mes ligatures, je vais simplement passer à une autre ligature, faire la même chose, et je vais attendre simplement que je vois mon vernis qui arrive bien sous la patte de l'anneau, au niveau des interstices entre la ligature et le blanc, pour être sûr que le vernis se soit bien mis sous la ligature près de la patte de l'anneau. Donc là, j'ai mis un petit peu de vernis sur toutes mes ligatures. Voilà, je les ai fait toutes de la même façon que celle-ci. Et je reviens sur la première. Donc on le voit, le vernis a été bu, il est bien passé sous la patte de l'anneau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout l'excédent de vernis. Voilà, que je vais bien mettre dans mon petit pot. Donc simplement, j'enlève tout ce qui va dépasser de manière à pouvoir voir le relief des spires des ligatures. Donc ce que ça va permettre en fin de compte, c'est déjà d'avoir un vernis sans bulle, puisque là on aura vraiment une toute fine couche et on va remettre une deuxième fine couche, donc ça favorise la non-apparition des bulles. Et puis surtout, ça va vous éviter d'avoir des vernis gros pâtés avec trop de quantité, et de bien doser la quantité de vernis, c'est plus facile comme ça. Alors c'est sûr, il faut répéter l'étape 2 fois, puisque là je vais le faire une première fois, je vais laisser tourner pendant 6-8 heures pour que le vernis ne soit plus liquide, et puis je vais laisser sécher 24 heures, et ensuite seulement je ferai ma couche de finition en revenant dessus. Donc il faut répéter les étapes 2 fois, mais vous êtes sûr d'avoir vraiment quelque chose de nickel. Donc après c'est à vous de voir comment vous voulez procéder. Donc là je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais j'ai enlevé tous les excédents de vernis, on voit bien les reliefs des spires des ligatures sous le vernis. Donc je vais laisser tourner comme ça. Faut compter minimum 6 heures, hein. Bon, en général je laisse 8-12 heures en gros la nuit, pour que le vernis ne coule plus. Et puis 24 heures pour qu'il soit sec au toucher avant de mettre la deuxième couche. Même encore là, voilà, là on n'a pas trop de risque de coulure, comme on a une couche vraiment fine. Vraiment c'est juste la ligature qui est imbibée, donc normalement là ça coule pas. Donc là vous le voyez ici, je vais venir mettre mon stickers. Donc j'ai délimité l'emplacement avec 2 petites ligatures, donc ça va être mon vernis long en fin de compte. Et alors je ne sais pas si vous connaissez les blancs Delta, mais ils ont une finition légèrement granuleuse, comme ça on voit là des petits traits, des petites spires sur le blanc. Donc les stickers ont tendance à moins bien accrocher à cet endroit-là, et ils risquent de se décoller pendant qu'on vernit dessus. Donc ce que je fais en fin de compte, c'est que je vais faire un premier vernis long assez fin,
pour avoir un rendu lisse, pour ensuite coller mon stickers. Et au moment de la deuxième couche, je reviendrai vernir sur mon stickers qui, normalement, collera bien sur ma première couche de vernis. Donc là, simplement, je vais faire mon vernis long. Donc une première couche, donc avec un pinceau assez large. Et on vient répartir son vernis de façon longitudinale, voilà, sur le blanc. Donc on n'hésite pas hein, sur la quantité, c'est un vernis long, donc là au début j'y vais un peu comme un bourrin, mais peu importe. Après on l'égalise bien en longueur entre les ligatures. Je vais venir faire mon bord de ligature simplement, proprement, en laissant toujours le tour faire le travail. Et moi j'ai juste à tenir le pinceau de manière à imbiber ma ligature. Voilà, quand j'en ai mis partout, je viens le tirer en longueur. Je tire mon vernis et là je vais laisser le tour faire son travail. Il va se lisser tout seul et puis après je passerai un coup de lampe à alcool pour bien le finir. J'ai fini toutes mes ligatures, je reviens sur mon vernis long, donc vous voyez je ne l'ai plus touché. Ça ressemblait pas à grand chose, mais il s'est lissé tout seul. Il y a quelques petites imperfections qu'on rattrapera avec la deuxième couche. Il n'y a pas une bulle, mais je vais vous montrer quand même un petit peu la lampe à alcool, comment on s'en sert. Donc on fait attention, parce que c'est de l'alcool bien sûr. On évite d'en foutre partout et de cramer tout son plan de travail. Et alors voilà, on vient près du blanc, près de son vernis. Et en appuyant sur la bouteille, on dirige une petite flamme. Alors je ne sais pas si on le voit, j'essaie de me mettre de profil. Voilà, vous voyez, je dirige une petite flamme comme ça. Donc je dirige la petite flamme vers mon vernis, ce qui va le chauffer légèrement et le fluidifier. Donc si vous faites des vernis en une fois et qu'ils ne se répartissent pas bien, vous venez le fluidifier comme ça, il va vraiment tout de suite se lisser correctement en devenant plus fluide. Et puis surtout en devenant plus fluide, les petites bulles, les petites micro-bulles qui seraient dans le vernis vont tout de suite éclater sous l'effet de la chaleur et de la liquéfaction du vernis. Donc voilà, on vient bien sûr pas directement avec la flamme sur son vernis, hein, on reste à quelques centimètres quand on dirige la flamme. La chaleur suffit d'elle-même à venir fluidifier un peu le vernis. Voilà, un vernis c'est vraiment pas compliqué, hein, il n'y a pas grand chose à faire au final. Donc voilà. Bon, je vous le dis, j'ai pas coupé la caméra sans coupure. Vous voyez, j'ai cramé mon truc, j'ai pas fait attention. Et je m'en suis mis sur la jambe, je me suis cramé la jambe. Mais bon, voilà, j'ai cramé mon bouchon, il n'était pas bien éteint, je l'avais pas bien enfoncé, du coup ça n'a pas éteint la flamme. Donc faites attention, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, voilà. Au moins c'est fait devant la caméra, donc vous faites comme je le dis et pas comme je le fais. Ça évitera de faire des conneries. En fait, j'ai même un trou, donc je suis vraiment un boulet. Donc voilà, moi je fais des conneries, ça vous évitera de les faire. Hein. Pour le nettoyage des outils, c'est pas compliqué. Un petit peu d'acétone, je me sers encore d'un petit pot et puis je viens nettoyer mes pinceaux dedans, voilà, tout simplement. Ça, je peux m'en resservir la prochaine fois pour finir mes ligatures. Ces pinceaux-là, je m'en sers depuis assez longtemps. Des bons outils, ça vous donnera toujours du bon travail, voilà. Et puis simplement après, avec un petit peu de papier essuie-tout, vous venez les essuyer, voilà, nickel. Voilà, ma première couche de vernis est finie sur toutes mes ligatures, donc il n'y a plus qu'à laisser tourner ça pendant 6-8 heures, 24 heures de séchage au total pour que ce soit sec au toucher. Et puis on pourra venir coller le sticker sur la première couche de vernis long et finir les ligatures des anneaux. Ça fait plus de 24 heures qu'on a fait notre première couche de vernis, donc là elle a bien polymérisé. On va pouvoir attaquer la deuxième couche, mais avant tout on va coller le stickers. Donc là vous voyez c'est notre vernis long qu'on a réalisé tout au début, donc il est bien lisse, il est parfait. Donc ça c'est nickel, le sticker ça va bien adhérer dessus avant de mettre la deuxième couche. Et ça c'est la ligature sur laquelle on est venu mettre la première couche de vernis, donc je ne sais pas si vous le voyez, on voit légèrement le relief des spires, des enroulements de fil, donc ça c'est parfait, c'est vraiment on a une couche de vernis toute fine, on va venir aussi appliquer la deuxième couche de vernis là-dessus pour faire ça, pour rendre cette ligature vraiment jolie. Je vous le fais tourner pour vous le montrer, voilà. Donc là je vais venir coller mon sticker ici, donc je choisis bien le sens du blanc sur lequel je veux le coller, donc là je vais le coller à l'arrière du blanc. Donc on va venir ouvrir le sticker en deux parties, alors ça je vais avoir du mal à vous le filmer, à faire la mise au point bien dessus. Donc j'essaye de le faire derrière, à mon avis la mise au point ne sera pas parfaite, voilà, bon, ça va du premier coup. Donc c'est assez délicat, il faut y aller tranquillement,
voyez, il se pile en deux parties. Donc vous tenez la partie sur laquelle le sticker reste collé. Voilà. Et sans toucher le sticker, vous allez venir délicatement l'appliquer bien au milieu. Alors je fais ça derrière la caméra en essayant de ne pas faire n'importe quoi. Voilà, bah là c'est nickel. Premier coup. J'essaie de le tourner vers vous. Voilà, on vient bien l'appliquer. Moi ce que je fais, c'est que je prends un petit bout de papier essuie-tout, puis je viens bien frotter. Alors l'idéal, là je l'ai laissé dans le tour, l'idéal c'est de le mettre vraiment sur votre banc de montage, ce sera plus stable. Bon là, en l'occurrence, j'ai pas pris le temps de le faire parce que j'avais tout installé. Et vous venez donc bien l'appliquer. Donc voilà, et ensuite, le moment délicat, vous venez avec une petite pointe. On va essayer de soulever la partie haute du sticker sans décoller le sticker. Voilà, et là vous attrapez la partie haute du sticker, ce que vous devez retirer, et vous la tirez vraiment en longueur comme ça. Pas trop vers le haut, sinon ça va vous arracher le sticker, mais vraiment en longueur. Tac, quelques poils qui se baladent sur mon vernis, je les enlève. Voilà, on n'a plus qu'à passer à la deuxième couche de vernis, une couche pas trop épaisse, assez fine, et notre sticker ne bougera plus. Voilà, mon vernis est prêt, je vais mettre mon tour en route et puis je vais venir appliquer ma deuxième couche de vernis uniformément par-dessus comme la première en fin de compte. Pour l'instant ça ressemble à rien du tout, c'est normal. Donc je répartis bien mon vernis en longueur tout le long de mon vernis long entre mes deux ligatures. Je vais venir faire mes bordures. Donc là toujours pareil, c'est le tour qui fait le travail. J'ai un procédé de la même façon sur ma ligature, donc je viens une goutte de chaque côté, une bonne goutte sur le pinceau. Là c'est une ligature, c'est la plus grande au niveau des anneaux, donc j'hésite pas sur la quantité, j'en enlèverai s'il y en a trop. Voilà, je laisse faire le tour, je viens bien voir. Au bord de l'autre côté. Ma deuxième partie. Un petit coup de lampe à alcool pour venir débuler et que le vernis se répartisse bien. Et puis on va laisser finir le travail par le tour. Voilà, ça fait un quart d'heure que mon blanc il est en train de tourner, le temps que je fasse toutes les autres ligatures. Et vous voyez, mon vernis long c'est vraiment bien lissé, donc il est parfait là. Donc il n'y a plus qu'à laisser tourner pendant 24 heures. Et puis laisser polymériser minimum, allez on va dire un petit 48 heures vu qu'on a fait une première couche qui a déjà séché. Mais en tout cas bien 24 heures pour que ce soit sec au toucher sur cette deuxième couche. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo tuto vernissage. Donc voilà, encore une fois, je vous le dis, c'est ma façon de faire. Il y a plein d'autres façons de faire. En tout cas, c'est une façon de faire là que j'utilise quand j'ai vraiment le temps, vernis en 2 fois. Ça permet d'avoir un résultat plutôt joli, plutôt homogène avec des ligatures pas trop épaisses. Et puis, on est sûr de ne pas avoir trop de bulles non plus dans ces vernis finis. Je vous montre un peu le résultat, je suis assez content du résultat. Il y a une ou deux aspérités sur le vernis long, mais bon, rien de, c'est vraiment, ça reste de l'esthétique. Et puis au niveau des ligatures, hein, voilà, c'est nickel, des ligatures pas trop épaisses, pas trop de vernis, donc c'est parfait. Ça va bien pêcher en tout cas. Donc on se retrouve rapidement au bord de l'eau pour le test de cette canne sur une vidéo, je pense, orientée, brochée au crankbait. Allez, à la prochaine!